Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un anime explosif que vous devez absolument regarder. Suite à cette vidéo, j'ai reçu énormément de commentaires pour me dire qu'il existait bien cette saison un anime encore mieux, encore plus puissant, avec une meilleure histoire, sauce fromagère, kebab tenders. Attends, mais ça c'était pas sous ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cet anime explosif que vous voulez absolument que je regarde, Yusha Yamemasu ou I'm Quitting Heroing. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. On vise les 6000 comme d'hab, c'est votre objectif. Et mets-moi en commentaire si dans les animes tu préfères être un héros ou être un roi démon. Personnellement, je préfère être une grosse poubelle. Aucun rapport, balance-moi ce petit générique. Vous avez été vraiment très nombreux à vouloir que je regarde cet anime. C'est exactement ce que j'ai fait, mais alors que vaut cet anime avec ce personnage, on va pas se mentir, vraiment cheaté. Il est juste trop fort, personne ne peut l'arrêter. Ce mec là s'appelle Léo et on va suivre son aventure. Lui, il vivait dans un monde où le roi démon commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et Léo, lui, ce mec, c'est un héros. Il est né, il a vécu pour ça. Il va d'ailleurs à lui tout seul repousser la menace du roi démon, battre tous ses commandants. Enfin battre, il les a défoncés, faut dire les termes. Enfin défoncer plus casser la gueule. Oui, là je m'emporte un peu. Il a du coup sauvé l'humanité, grâce à ça tout le monde vit en paix. Il aurait pu avoir des honneurs, tout ça, mais c'est pas du tout ce qu'il a eu. Que nenni, Léo était trop puissant. Tellement puissant que les gens ont peur de lui, commençaient à le rejeter. À cause de tout ça, son roi l'a carrément expulsé de son royaume. Il va donc errer dans les rues jusqu'à entendre une nouvelle magnifique. L'armée du roi démon est en reconstitution, à la recherche d'une équipe, à la recherche de quelqu'un qui l'accepte comme il est. Il va donc décider de rejoindre cette équipe et être au service du roi démon, sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait l'équipe n'est pas du tout comme il pensait. Va-t-il sauver l'armée de l'effondrement ou alors vaincre toutes les menaces à leur nom? Et ça sera uniquement si vous regardez l'anime, parce que c'est l'histoire qu'on suit. Avant de parler des points positifs ou négatifs, on va parler un peu de cet opening chanté par Minori Suzuki du titre Broken Identity. On a là un opening qui visuellement est giga simple, que des passages où on voit les personnages, donc rien de bien intéressant, on va pas se mentir. Et au niveau de l'audio, ça bouge un peu, on voit que c'est un anime fantasy classique, mais j'ai bien aimé. Personnellement, pour moi ça fait le taf. En tout cas, vous pourrez le regarder sans vous inquiéter. Mais alors pourquoi tous ces commentaires pour que j'en parle? On va venir parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de points positifs. Faut savoir que nous on suit l'aventure de Léo. Chocolat. Ouais, coupe-moi cette blague, je suis pas sûr. Léo Caramel, c'est un... Attends, mais pourquoi je recommence moi? C'est un héros qui rejoint l'ennemi. Déjà, on n'a jamais vu ça dans notre vie. On sait pas pourquoi, on va l'apprendre un peu plus tard, enfin plus tard dans les premiers épisodes, donc vous inquiétez pas. Il y a bien sûr une raison à ça, et en plus ça se tient. C'est un personnage giga bon et gentil, et il a a priori pas de rancœur. D'ailleurs, tous les commandants du roi démon n'en ont pas non plus parce qu'ils l'ont accepté dans leur groupe. À une seule condition, bien sûr, c'est qu'il fasse ses preuves, donc il aura un temps de test. Si jamais il sert à l'équipe et il fait pas des conneries, bah il reste. Mais au contraire, si c'est un plan pour détruire le roi démon de l'intérieur, qui sert à rien ou qui vole mon goûter à 4h30 à Châtelet, toi je te retrouverai. Bien sûr, il sera pas accepté, et ça sera retour à la case départ. Chaque personnage, donc chaque commandant, sont les meilleurs dans leur domaine. Ils ont d'ailleurs une personnalité qui colle à leur domaine, qui est pas trop originale, c'est cliché de ouf. Mais en tant que spectateur, nous on aime, on cherche pas plus. Ça permet de les différencier facilement, et en plus ils auront un rôle à jouer chacun. Nous on peut limite pré-shot qui il va choisir, parce que bon, il va pas prendre la tueur en série pour faire du coloriage. Un exemple, ça gardera une logique simple, mais une logique quand même. Ces personnages d'ailleurs auront chacun un background qu'on découvrira quand ça sera à leur tour d'apparaître dans l'anime. Parce que oui, c'est un autre point que moi personnellement j'ai bien aimé. On passe de personnage en personnage. Mais alors comment ça se fait? J'avais dit que le personnage principal, Léo, était là pour éviter que l'armée ne coule. Ça veut dire qu'il va aller point par point pour l'améliorer. Par exemple, il va s'occuper des papiers, du coup ça sera pour tel personnage, ou bien l'entraînement ça sera pour un autre personnage, ou encore le léchage de coude. Attends, mais qui... c'est toi qui as rajouté ça? Enfin bref, vous avez compris. Encore une fois, c'est simple mais efficace, on s'y perd pas. Ça nous permet de nous focus sur un personnage précisément, ce qui fait qu'on peut s'attacher à lui. Et quoi qu'il arrive, si on n'aime pas trop son histoire ou quoi, il y aura toujours Léo qui a quand même un mystère autour de lui qui plane. On sait pas pourquoi il est aussi fort, pourquoi il est là, comment il a gagné la guerre. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours du contenu en fait. Donc tu ne t'ennuieras pas. Mais ce manga, c'est bien que le roi démon l'accepte comme il est. Oh, t'inquiète pas, malandrin, ils ont encore une fois tout prévu. Léo Chocolat. Non, mais là, il faut que j'arrête. Léo, donc le personnage principal, tellement fort qu'il peut se métamorphoser. On va l'appeler le chevalier Onyx dans le château. Il va se revêtir d'une grosse armure, ce qui fait que tous les commandants du roi démon savent que c'est Léo le héros. Mais le roi démon, lui, ne sait pas que c'est le héros. Il veut pas prendre le risque de lui dire, et ça je comprends. Et en plus, au cours de l'histoire, ça rajoute un peu de comédie, un peu de scène de stress, un peu, hein, je dis bien un peu. Donc ça reste du contenu en plus, qui n'est pas non plus dérangeante. On arrivera au point fatidique qui est pour moi le meilleur point de l'anime, l'avancée psychologique des personnages. Depuis le début, je vous dis roi démon, un roi démon, etc. Mais en fait, faut savoir que c'est une femme avec un grand cœur, et c'est bizarre pour un roi démon. On a plutôt tendance à dire que les rois démons sont des méchants, qui veulent le mal, qui sont là pour détruire, mais ce n'est pas le cas. Ça, dès le début de l'anime, on le sait, dès que le mec met un pied dans le château du roi démon, on se rend compte que c'est tous des gentils, qu'ils ont chacun leur histoire pour être arrivés jusqu'à là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la vision du roi démon et du perso principal, qui ont pourtant des histoires totalement opposées, mais qui ont des valeurs qui s'attirent actuellement. Et ces valeurs, justement,
c'est ce qu'on va apprendre de plus en plus au cours de l'histoire. Tout n'est pas révélé d'un coup, heureusement, et c'est d'ailleurs pour ça que des fois va falloir réfléchir un petit peu, parce que oui, l'anime est facile et simple, mais si on veut en apprendre davantage, on va devoir comprendre au-delà de ce que l'on voit. Hakuna Matata, je suis pas sûr là pour la phrase. C'est une romance et un harem. Pour l'instant, on a vu ni romance ni harem, donc vous inquiétez pas, soit c'est bien fait et du coup on le voit pas, soit c'est mal fait, soit il y en a pas, donc je sais pas. Le plus important, c'est que si vous aimez pas ce genre, ça ne vous dérangera pas. Je pense au final que Yusha Yamemasu, c'est un anime qu'il faut que tu regardes. Léo a une puissance qui ne s'arrêtera jamais, on ne sait pas où ça s'arrête, hein. Ce qui fait qu'on est toujours surpris. Anime fantasy avec de l'action, de la gestion, bref, il a tout pour plaire, disponible sur ADN, il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel, et pour thème démon, harem et magie. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de cet anime que vous m'avez conseillé encore une fois. Mettez un max d'anime dans les commentaires, celui qui sera le plus mis, j'en parlerai sûrement. Le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'était les 6000. Et bien sûr, est-ce que tu préfères roi démon ou héros? Lequel choisirais-tu? Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab pour une vidéo qui envoie du lourd. C'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Mais t'as toujours pas like? Allez, lâche ton like, allez. Allez, j'attends. Non, j'attends plus là.